あんたなんか産むんじゃなかった。Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le point sur les animés les plus remarquables qui n'ont besoin que d'un seul épisode pour vous faire pleurer. Numéro 10, Plastic Memories. Pour leur premier jour de travail, Tsukasa et sa partenaire Android, Isla, se voient confier une mission délicate. Trouver l'automate Nina, qui ressemble à un enfant, est la partie la plus facile. Convaincre son propriétaire, Chizu, de se séparer d'elle, c'est une toute autre histoire. Il s'avère que les deux étaient devenus une sorte de famille au fil des ans. Que l'on soit parent ou pas, il est facile de comprendre pourquoi Chizu a du mal à dire au revoir. Fil des conversations difficiles et de quelques larmes, elle finit par comprendre qu'il est temps pour Nina de tourner la page. Pour une série sur les androïdes, Plastic Memories a beaucoup de cœur. Voilà tout ce que je peux dire. Numéro 9, Chainsaw Man. 家に食いもんねえし、今月はこの金で暮らさなきゃいけねえから。落ちた。今日の飯食パン1枚だぜ。 Au début de Chainsaw Man, Denji n'a pas beaucoup de chance. Son père décédé l'a laissé endetté auprès des Yakuza, il travaille sans relâche et doit dépenser une partie de ses maigres revenus pour nourrir son animal de compagnie, Pochita. Et ce ne sont là que les premières minutes. 腹減って眠れねえ。寝れねえと借金のこと考えてもっと寝れねえ。 La situation de Denji est de pire en pire lorsque la pègre décide de transformer ses honoraires en dette de sang. Mais dans un moment qui vous fera battre la chamade, Pochita sacrifie sa vie pour donner à Denji une nouvelle chance de s'en sortir. Et comme par hasard, c'était le diable à la tronçonneuse. C'est le début de la vengeance. Regarder des criminels se faire déchiqueter, ça n'a jamais été aussi satisfaisant. Numéro 8, Your Lie in April. Si vous jouez d'un instrument de musique, préparez votre boîte de mouchoirs. Your Lie in April raconte l'histoire d'un prodige de la musique nommé Kosei. Il s'est mis au piano uniquement pour apaiser sa mère mourante, qui lui a montré sa reconnaissance par la violence plutôt que par l'amour. Mais une fois qu'elle est partie, Kosei n'arrive toujours pas à trouver la force d'arrêter. Même s'il n'aime plus la musique, à ce moment-là, c'est tout ce qui lui reste. C'est une situation déchirante pour n'importe qui et encore plus pour un collégien. Les amis de Kosei le soutiennent du mieux qu'ils peuvent, mais dans les 20 premières minutes de la série, il n'y a rien qu'ils puissent faire pour atténuer la tragédie. Numéro 7, un drôle de père. Le seul crime de Rin est d'être né au mauvais moment. Rin est la très jeune fille du grand-père de la famille Kawashi. Et lorsqu'il décède, Rin est ostracisée par le reste de la famille. Enfin presque toute la famille. Après s'être rendu compte que personne d'autre ne s'occupait de la petite fille de 6 ans, Daikichi abandonne tout pour devenir son père. Il s'agit d'un célibataire apathique qui ne sait rien de l'éducation d'une petite fille. Mais le fait qu'il essaye, c'est suffisant pour faire pleurer Rin. Et elle n'est pas la seule. De la tragédie à la famille retrouvée, le premier épisode de Un drôle de père a vraiment tout pour plaire. Numéro 6, Cross Game. Bon allez, sérieusement, à quel point un animé sur le baseball ça peut être triste? Eh bah, contre toute attente, la réponse c'est vraiment triste. Avant même que la première balle ne soit lancée, Cross Game nous présente Ku et Wakaba, des voisins de toujours qui ont plus d'atomes crochus qu'un cours de science. Mais malheureusement, Wakaba ne vit pas pour voir le deuxième épisode. Au lieu d'éviter les sujets lourds, la série explore sans crainte le voyage de Ku à travers son deuil. Le tout atteint son paroxysme dans les dernières minutes de l'épisode, lorsque le garçon se laisse enfin aller à pleurer d'un seul coup. Si cette explosion d'émotions ne vous donne pas des frissons, je ne sais pas ce qui vous en donnera. Numéro 5, Kotura-san.
知らない。もう絶好よ。 D'emblée, cette série prouve que les super-pouvoirs ne sont pas toujours populaires. La perception extrasensorielle d'Haruka peut sembler cool, mais pour tous ceux qui l'entourent, elle n'est qu'un monstre. En conséquence, les premières minutes de l'anime sont un montage déprimant où Haruka est rejetée par toutes les personnes qu'elle rencontre, y compris ses propres parents. Heureusement, ce premier chapitre se termine bien. Lorsque Haruka sauve Yoshihisa d'une voiture en pleine vitesse, il ne se contente pas de la remercier, il l'appelle son ami. 俺がお前と一緒にいる。何があっても離れてなんかやんねえ。どうだ。 Après un épisode entier où Haruka a été rabaissée et moquée, la voir se faire une véritable amie, c'est comme une bouffée d'air frais. Pas étonnant qu'elle ait les yeux embués. よろしくな、琴浦。真鍋くん。 Numéro 4, Violet Evergarden. 生きていらっしゃるのですか、少佐は。 Cet animé s'ouvre littéralement sur une guerre totale et ce n'est même pas la partie la plus touchante de l'épisode. Très vite, nous rencontrons Violette, une femme dévouée à la lutte sanglante jusqu'à ce qu'elle perde ses bras. Après avoir reçu 2 prothèses, Violette commence à travailler en tant que factrice et, plus important encore, elle commence à suivre ses propres idéaux. でもこれから君はたくさんのことを学ぶよ。だけど学ばない方が知らない方が楽に生きられるかもしれない。 Le scénario est assez simple, mais il est exécuté avec une telle maturité émotionnelle qu'on ne peut s'empêcher d'être hypnotisé. Après tout, il y a quelque chose d'incroyablement émouvant dans une personne qui aspire à comprendre l'amour. Même si Violet Evergarden commence par une guerre, le thème de son premier épisode est celui de l'espoir. 愛してるを知りたいのです。 Numéro 3, Oshinoko. Lorsqu'il s'agit de débuts chargés d'émotions, Oshinoko prend le dessus. 今のままじゃこの子たちを幸せにできない。 Malgré les difficultés épuisantes de la vie d'idole, Ai consacre tout ce qu'elle a à l'éducation de ses jumeaux, Aqua et Ruby. Mais voilà que soudainement elle meurt. Son harceleur sanguinaire la retrouve et Ai a à peine le temps de dire au revoir à ses enfants qu'elle disparaît. あんまりいいお母さんじゃなかったけど、私は産んでよかったなって思ってて。 Franchement, le mot dévastateur ne rend pas justice à ce moment. En fait, il défie toute description. La mort d'Ai est si injustement tragique qu'elle vous met presque en colère. C'était une personne remarquable et c'est tout simplement cruel que ses enfants n'aient eu droit qu'à un seul épisode. あ、そうだ。ママ、行ってきます。 Numéro 2, To Your Eternity. ありとあらゆるものの姿を写し取り変化することができる。 Le dénommé Fushi commence sa vie sous la forme d'une orbe avant d'évoluer en rocher puis en loup. Très vite, il se lie avec un jeune garçon à la recherche de son peuple, apprenant au passage ce qu'est l'humanité. Malheureusement, la prochaine leçon de Fushi est que pour qu'il y ait de la vie, il faut aussi qu'il y ait de la mort. Au lieu de son village, le garçon ne trouve que des pierres tombales et plus tard, il meurt lui-même. ショア、僕、君にお願いがあるんだけど、僕のこと、ずっと覚えていて。 Ça fait beaucoup pour un seul épisode, mais d'une manière ou d'une autre, To Your Eternity y parvient avec un tact remarquable, en particulier dans sa fin cathartique. Lorsque Fushi prend la forme du garçon qu'il a connu autrefois, il est clair que To Your Eternity est quelque chose de spécial. それは人間の姿を獲得した。 On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Frieren. 終わってしまったな。そうだね。僕たちの冒険はこれで終わりだ。 Il y a des débuts en fanfare et d'autres en pleurs. Frieren opte pour cette dernière solution avec beaucoup d'effets. Dès le début, notre héros apprend que si les quêtes qui durent des décennies ne sont rien pour la durée de vie d'un elfe, elles sont tout pour celle d'un humain. Frieren emmène son ami mortel dans une dernière aventure, le regarde s'éteindre et se rend compte à quel point elle considérait la vie comme acquise. 人間の寿命は短いって分かっていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。 À partir de là, Frieren continue d'explorer les réalités de la mort avec une sagesse que la plupart des séries mettent des saisons à développer. En d'autres termes, les débuts de Frieren sont une brillante réflexion qui vous fera pleurer, applaudir, puis pleurer à nouveau, avant même que le premier générique ne défile. まあ不死とは言わずほんの少しでいいから時間が欲しくなったのです。 Quel animé vous a secoué dès le premier épisode?
これから先いろんな人に会っていろんなことを感じるだろう。少年がそうしたかったように。 Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.